si tu es là, tu es fortement un courtier immobilier qui roule déjà bien et qui veut grandir. Peut-être un peu épuisé, peut-être que tu cherches des façons d'augmenter tes leads, peut-être que tu cherches une façon de closer plus de deals, t'adapter au marché immobilier qui bouge maintenant. Et là, peut-être que tu es un directeur d'agence, un propriétaire d'agence immobilière ou tout autre tâche connexe. Tu sais, là, quand on passait des entrevues avant, là, puis on lisait les trucs, là, ça se peut que tu sois un closer, ça se peut que tu sois un vendeur, ça se peut que tu sois un coach. Voici, avant de me lancer dans la vidéo, j'ai réfléchi ce matin, je suis allé courir, puis là, je me disais, j'ai le goût de faire une vidéo pour tous les budgets, tous les niveaux, avec un plan ultra clair, précis pour 2026. Donc, que tu sois courtier immobilier dans les 6 chiffres débutants ou multi-6 chiffres, c'est pour toi. Que tu sois dans un autre domaine, c'est pour toi. Que tu sois directeur d'agence, tu veux que tes agents mettent ça, tes courtiers mettent ça en place tout de suite. Agent en sécurité financière, c'est la même chose. La pire chose, OK, fin 2025, là, je t'invite à l'écrire dans les commentaires, je t'invite à l'écrire sur ta feuille et le barrer en gros. On ne peut plus se permettre de dire ah, non, ça, c'est pas pour moi. Non, non, mais là, il parle des courtiers immobiliers. Moi, je suis courtier hypothécaire. Grave erreur, surtout pour les courtiers hypothécaires, parce que c'est la même affaire, là. Puis il y a peut-être des entrepreneurs en construction qui vont dire non, non, mais moi, là, je suis entrepreneur en construction, ça ne me concerne pas. Sortez, sortez de là. Juste petite ici, mise en situation. Henry Ford, il a créé la première voiture. Il a pris où le moteur, l'idée du moteur? Dans le train. C'était des moteurs à vapeur dans les trains, dans les locomotives. Hein? Henry Ford, il n'est pas allé bâtir des trains, il est allé bâtir des voitures. Fait que juste pour sortir de là, l'autre chose aussi, si on regarde Henry Ford, faut barrer ça, écris ça sur ta feuille, puis je t'invite à barrer ça. Si c'est live, c'est en replay, #replay. Mais je t'invite à barrer ça, c'est quoi? Faut tout faire seul. Non! Non, non, non! Ceux qui vont gagner en 2026, c'est ceux qui vont écouter et faire, se faire accompagner, se faire guider par des gens plus compétents qu'eux. Henry Ford, il a voulu créer le V8. Pas le jus, là. Le moteur V8. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une gang d'ingénieurs beaucoup plus intelligents que lui comme ingénieur. Il a dit, faites-moi un V8. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est impossible. Lui, il avait la vision. Fait comme, non, on va le faire, vous sortez pas d'ici avant. Là, à peu près comme ça. Il y a eu un V8. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision, il y avait des gens compétents. Fait que ça, OK, ça me concerne pas, barre ça, et faut que je fasse tout seul. T'invite fortement à barrer ça, ça te coûte très cher actuellement. Donc, si on ne se connaît pas, première vidéo de moi que tu vois, Carl Roussel, consultant en vente. Je suis un spécialiste dans la création de visions inspirantes. C'est quoi une vision inspirante? Pour moi, là, les entreprises n'ont pas un problème de vente. Ils ont un problème de vision. Quand la vision est inspirante, quand la vision est claire, là, les gens courent pour faire partie de ton aventure. C'est quoi ta vision? Écris dans les commentaires. Écris ta vision dans les commentaires. Bon, là j'ai dit, j'allais partager une vidéo, ton plan de match. C'est quoi l'investissement que tu dois faire maintenant pour gagner en 2026? Comment sortir de l'épuisement à l'amusement profitable en 2026? Tu es un courtier immobilier dans les 6 chiffres, tu te lances, ou tu es dans les multi-6 chiffres, directeur d'agence ou une autre expertise, c'est pour toi. Je ne sais pas t'es où actuellement dans ton parcours, OK? Mais je t'invite vraiment à te lancer all-in, OK? Écris all-in si t'es all-in dans les commentaires, à fond dans le plan de match que je vais te partager. Je te le dis tout de suite, il y en a pour tous les budgets. C'est le même plan de match. Le même. Ben voyons donc, Carl, tout le monde me dit que c'est différent. Tout est pareil. Il y a des fondamentaux dans la vie, OK? Actuellement, je ne sais pas t'es où dans ton entreprise. Oh, voici, je t'ai dit qu'est-ce qu'il fallait oublier actuellement, que tu sois employé, vendeur, courtier, peu importe là, tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur. Tu sais, hier, je parlais encore avec un directeur d'agence, puis il me disait, ouais, là, j'ai arrêté de rentrer des mandats, fait que là, mes courtiers sont comme, sont au neutre. What? Non. Non, non, non. Ça, c'est pas le problème des courtiers, c'est le problème de l'agence. Pourquoi? Si tu attires des gens qui attendent que tu rentres des mandats, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Le recrutement est pas bon. Mais ça, c'est pas le but ici aujourd'hui. Bon,
Voici ce que tu as besoin. Tu as besoin de formation d'application. Actuellement, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent. Là, je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas une scène, qui se lancent. Ce que tu as. Il y a tout le temps, il y a deux ressources qu'on va investir dans ce live ici, OK? Il y a deux ressources. Si tu n'as pas une, tu investis plus de l'autre. Si tu as beaucoup de une, là, tu peux investir dans des gens compétents qui vont aller plus vite avec toi. C'est quoi les deux ressources selon toi? Écris dans les commentaires. Puis quand je vais te les dire, je t'invite à les écrire dans les commentaires. Ah, Carl, pourquoi tu fais ça? As-tu remarqué que plus on est engagé, plus on apprend? Fait que fais-le pour toi. Les deux ressources, c'est quoi? C'est l'argent, puis sur mon petit post-it que tu vois pas ici, le temps. Les deux ressources, OK? Soit tu as beaucoup d'argent, ben tu peux investir avec une équipe qui va vraiment te propulser rapidement. Si tu n'as pas d'argent, il faut que tu aies du temps. C'est assez simple. Fait que si tu es courtier immobilier, puis tu m'écoutes, tu entends le son de ma voix actuellement, tu fais comme « Oh mais Carl, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. » Il y a quelque chose qui va pas là. OK? Ça, c'est gestion du temps. Puis du temps, ça se crée pas, ça se prend. Fait on peut-tu s'entendre là-dessus, là? OK? Faut arrêter, là. Ah, j'ai pas de temps. Mais OK, ben, je sais pas, moi. Deux ressources, temps et argent. Fait que, si t'es au début, et quand je parle début, OK? Avant, là, on pouvait se permettre, ah, moi, je suis juste au début. Puis, je pose tout le temps la question. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait 3 ans. Des fois, c'est comme, moi, je suis juste au début. Ça fait 5 ans. Mais le début, il finit quand? Quand on décide. OK? Il y a des gens, ça va être comme, ben moi, je me suis juste lancé l'année passée. Là, pense en note. Pour moi, un débutant, OK? Un débutant, c'est quelqu'un qui est un employé, qui n'a pas de background en affaires et qui s'est lancé en septembre 2025. Ça, pour moi, c'est un débutant. Actuellement, moi, je parle à des gens qui vont me faire croire que parce qu'ils n'ont pas leur petit certificat, puis parce qu'ils n'ont pas assez pratiqué, ils sont des débutants. Come on! As-tu regardé tout le bagage que tu as, toi? Moi, ça me fascine, ça me fascine. Fait que, débutant, première expérience en affaires, première expérience comme courtier, puis tu t'es lancé en septembre. Voici ton plan de match à toi. Fais-toi-en pas, je vais même avoir un plan de match à la fin pour les directeurs d'agence qui veulent apporter. Faut changer le focus, OK? Les directeurs d'agence, là, qui vont gagner, là, ils commencent à développer des visions de voir en 2026, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas, agents, courtiers, dans leur équipe, qui génèrent plus de 200 000 $. Oh! Oui, il faut sortir de notre petit nombril. Comment je peux créer une agence pour amener 7 courtiers à faire 200 000 $ en commission en 2026? Tu ne penseras pas pareil. Tu vas avoir besoin d'un autre niveau de gens autour de toi pour te propulser dans cette vision-là. Fait que, si tu n'as pas d'argent, tu commences, ça fait 3 mois, YouTube, ChatGPT. Puis là, attention, parce que là, tu n'as pas d'argent, mais tu as du temps. Assure-toi que ton temps il est bien investi. Suis quelqu'un que tu peux écouter ce qu'il dit et appliquer ce qu'il dit. OK? Faut que tu puisses écouter, appliquer. Moi, là, je suis dans un groupe depuis le mois de mars. J'ai commencé à suivre Daniel Priestley en août 2024. J'ai commencé à écouter ses vidéos YouTube. J'avais comme, Caroline, je peux l'appliquer. Hier, là, comme il y a plein de gens qui m'écrivent comme, Carl, quand tu parles, c'est vraiment clair. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit clair puis que tu passes à l'action. Écris dans les commentaires si ça fait du sens pour toi. OK? Fait que, écoute quelqu'un qui a une chaîne YouTube que tu peux apprendre. Lis des blogs que tu peux apprendre. Si tu cherches une bonne gang, viens dans Vends plus, donne plus sur School. J'ai créé une communauté. Il y a des scripts, il y a des choses. Mais là, les gens vont faire comme il n'y a pas assez. Non, c'est à cause qu'il n'y a pas assez d'action. Moi, je ne cherche pas des boulimiques d'informations. Fait que là, il faut faire attention ici. Parce que tu as beaucoup de temps, pas d'argent. Tombe pas dans la table de consommateur d'informations puis consommateur de ChatGPT. Non. Tu crées une pièce de contenu, puis tu fais comme ça, a l'air pas pire, ça parle de ça. Partage, publie. OK? Fait que, si tu écoutes quelque chose, tu comprends quelque chose de moi, puis tu fais comme, hey, ça c'est intelligent, fais un post avec sur qu'est-ce que tu as appris, tag-moi. Action. OK? Bon. Parce que j'ai dit au début que je m'adressais aux courtiers qui font plus de
6 chiffres, donc 120 000, puis multiplie 6 chiffres, c'est en haut de 200 000, OK? Eux, c'est eux le groupe qui est à risque. Qu'est-ce que tu veux dire, Carl? Ben, la personne qui n'a pas d'argent, là, il va-tu faire un mauvais investissement financier? Non, il n'a pas d'argent. Mais l'autre qui a comme un peu d'argent, faut faire attention. Faut faire attention. Parce que tout de suite, il y a plein de gens. 2025, ça a été la course à la folie de la facilité. Bon, c'est pas nouveau, là, ça fait des années que c'est comme ça. Mais là, c'est la course à la folie de la facilité. OK, il y a quelqu'un qui me dit, si je mets ça en place, je vais avoir ça. Si je mets ça en place, je vais avoir ça. Et voici, ce plan de match-là, il est ultra destructeur pour les agents qui font 6 chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de système, ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de temps. Puis ils disent, ben, les petits profits que je vais faire, je vais les donner. Je vais les donner à qui? Je vais les investir pour me faire des affiches. Je vais les investir pour payer des leads. Je vais les investir pour mettre un CRM en place. Je vais les investir pour faire de la pub Facebook. Je vais les investir dans mon administration plus souvent parce qu'ils ne vont pas déléguer à une adjointe. Ils n'ont pas assez d'argent pour déléguer à une adjointe parce qu'il faut qu'ils grossissent. Mais pour grossir, ils pensent qu'en achetant des leads, créer le CRM, les emails, page Facebook, AI, puis AI ici, là, intelligence artificielle, j'ai mis un nettoyage, j'y reviens. Après ça, t'as... Oh. Je crois bien que je ne le voyais pas. Après ça, tu as la formation. Puis après ça, tu as le contenu. Fait que là, il y a des gens actuellement, OK, sans s'en rendre compte, qui ont investi à peu près 50 000 $. Ben voyons donc, Carl, t'exagères? OK. T'as payé combien pour mettre ton CRM en place? Ça te prend un CRM. OK. T'as payé combien une agence qui allait te faire des pubs Facebook pour setuper ton compte Facebook, le linker avec ton CRM, avec ton pixel, et qui ont commencé à te générer du contenu? T'as payé combien pour ça? Tu payes combien par mois pour ça? CRM, j'en vois toutes. Il y en a qui font comme cherche un CRM, OK? Qu'est-ce que tu cherches? Vraiment pas cher, t'as 25 $. Va sur Go High Level, prends ça 97 $, t'as des templates, t'as tout. Mais là, il y en a qui vont payer pour se le faire setuper, tu sauves de l'argent, c'est correct. C'est correct, c'est parfait, là. Puis il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire, ben j'ai déjà ça, moi. OK, parfait, c'est OK, c'est OK. Ce que tu as besoin tout de suite, c'est de maximiser ce que tu as déjà, puis de faire les bons choix avec ce que tu n'as pas. C'est assez simple, là. Hier, je parlais avec un directeur d'agence, puis il me parlait de son plan. Puis là, il me disait, ah, moi, je suis dans tel groupe. Pas si tu connais John Lee. Mais là, il disait, moi, je suis dans le groupe de John Lee. Hey, en travaillant ensemble, voici ce qu'on va faire. On va développer ta machine à toi. Puis ça se peut qu'à un moment donné, je te dise, là, prends cette question-là, moi, y écrire, mets ça dans le groupe avec John Lee. Parce que moi, je veux sa réponse. Moi, il connaît, John Lee. Je sais c'est quoi son expertise en marketing, puis en intelligence artificielle, et tout ça. Et là, ça te prend quelqu'un qui est capable de voir ce que tu as, puis qui va arrêter de te dire, non. Hey, oublie ça, là. Le CRM que t'as, là, les compétiteurs étaient vraiment pas bons. Hey, un CRM, là, c'est une page de capture. Là, après ça, il y a un petit lead magnet, une petite vidéo, puis après ça, il y a une séquence courriel, puis une séquence texto. Puis là, si tu veux être sexy, tu mets un agent AI qui appelle, puis toute la patente, là, OK? Mais tout ça, là, c'est des technicalités, là. Faut juste que tu y penses, quelqu'un te le setup, puis c'est fini, là. OK? Fait que quelqu'un qui dit, non, les autres sont pas bons, voyons donc. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. À moins que tu prennes quelqu'un qui connaît pas ça, là. Mais là, encore là, c'est à nous, comme entrepreneurs, de savoir si est-ce que je sélectionne la bonne personne. Bon. Le CRM, à peu près 2000 $, 200-300 $ par mois que ça va te faire, ça va te coûter à rouler. Tu lances la pub, ben là, 1000 $ pour lancer ça, t'as bien 3000 ou 5000 si y a un petit programme qui te forme, là, tu sais. Après ça, t'as 1000 $ de budget publicitaire par mois. Puis des fois, il y a un frais d'agence aussi avec ça. Après ça, l'administration, je ne sais pas si tu le fais toi-même. Après ça, c'est, mettons que là, le CRM, ceux qui te créent le CRM, ils t'ont pas dit que tu peux faire une infolette avec ton CRM, puis envoyer des textos, puis tout ça. Ils te l'ont pas dit parce que eux, leur expertise, puis c'est correct. C'est correct. Je vais t'expliquer exactement. Si tu as ce modèle-là, voici comment changer ça maintenant pour gagner en 2026. Reste à l'écoute. Après ça, AI, il y a une étoile. Je te le dis tout de suite, je reviens. Formation. Bon, voici qu'est-ce que c'est le mode formation-accompagnement. Dans ce milieu-là, souvent, tu vas te payer un groupe, tu as l'information, mais tu t'organises tout seul pour le faire. Et là, tu ne comprends pas exactement ce qu'il y a dans la formation, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite?
tu vas vouloir déléguer à quelqu'un parce qu'ils disent dans la formation, délègue à quelqu'un. Là, tu vas déléguer à du contenu. Eux, ils vont te faire des posts. Fait que là, t'as les pubs et t'as les posts. C'est quoi le problème avec ça? C'est qu'il manque la vision, il manque la clarification de la patente. Parce que ça, c'est tous des gens compétents, là. Je te le dis tout de suite. C'est tous des gens compétents. C'est tous des gens compétents. Fait que si tu as développé ton équipe par bloc comme ça, voici ce que tu as besoin. OK? Puis, je t'invite à faire le calcul. Combien que tout ça, ça te coûte par mois? Puis combien tu as payé pour avoir tout ça? Et tu es où actuellement? Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent tout de suite, ils font comme, Carl, j'ai investi plus que 50 000 dans des agences, j'ai tout le temps été déçu. Moi, je charge des gens responsables. Pourquoi? Puis si tu me dis, c'est à cause de l'agence, désolé, on ne pourra pas travailler ensemble. Mais comme 2025, là, c'est la préparation. Là. Puis 2026, c'est l'explosion. Fait que n'importe quel domaine, là, voici un truc. Commence à augmenter tes critères de sélection pour tes clients. Laisse les magasineux là, aux autres. Comme moi, quelqu'un qui vient me voir, Carl, je veux un CRM, va voir d'autres. Ils vont t'en créer un, tu vas avoir toutes les automations que tu as besoin, puis ça va marcher. Mais qu'est-ce qui va manquer? Ça, c'est comme si là, tu le vois, là, regarde autour de toi, là. La majorité des entreprises qui ouvrent et qui ferment localement, là, pourquoi? C'est parce qu'ils se sont fait dire, ça me prend une affiche, ça me prend un local, ça me prend... C'est vrai, ça prend tout ça. Ça prend de l'équipement, ça prend tout ça. Et là, ils ont tout. Ça t'es-tu déjà arrivé de passer en avant d'un magasin puis voir quelque chose de nouveau puis faire comme ah, c'est nouveau ça. Tu sais pas ce qu'ils font, tu continues. Pourquoi? Humain, là, si je rentre là-dedans, moi dans ma tête, il y a de quoi qui fait comme il va y avoir un vendeur qui va me vouloir vendre de quoi là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je me sens mal à l'aise de rentrer, je n'ai peut-être bien besoin, mais j'ai pas le goût de rentrer, puis c'est vraiment comme, je sais pas, moi c'est quelque chose que je m'attendais pas. Mais qu'imagine, ok? Si tu as tout ça, ce que tu dois faire là maintenant, ça te prend tes leads, ça te prend tes affiches. C'est quoi qui différencie une affiche? Rien. C'est comme. Puis c'est pas que c'est pas bon. Non, ça prend ça. Parce qu'à ce temps maintenant, c'est plus. Avant, là, c'est comme OK, je fais-tu de la pub Facebook ou de la pub dans le journal? Ça dépend. C'est assez simple. Tu sais, mettons que moi, j'ai vendu de la publicité dans le journal à Edmundston. En 2019, 2018, je me faisais dire régulièrement, Carl, maintenant, c'est sur Facebook. J'étais comme, OK, parfait, t'as raison. T'as raison, moi, je suis beaucoup de gens qui sont sur Facebook puis qui font de la publicité en ligne. Puis on commence à voir apparaître les Walmart, les Coke de ce monde sur Facebook. T'as raison. Maintenant, tu publies quoi sur ta page Facebook? J'en ai pas. OK. C'est Facebook. Mais concrètement, t'en as pas. Fait que tu veux combien de pages dans le journal? Moi, le problème que je réglais, visibilité pour que mon client soit vu par ses clients, puis que les clients viennent acheter chez lui. Maintenant, tu sais, comme ça, je disais ça à Edmundston, je leur disais aussi, commence sur Facebook. Non, Carl, non, on m'a fait des vidéos. J'ai commencé à dire ça en 2019, là, 2017. Allez voir des entrepreneurs, hey, on pourrait créer des vidéos. Ah, non, vidéo, non. Là, il y a des gens qui font de la vidéo, puis c'est nouveau. C'est OK. Puis là, si tu viens de Munston, puis tu te sens visé, là, c'est pareil partout. Là. Il faut arrêter de dire, ah, nous autres, non, c'est pareil partout. Même à Québec, je rencontre des entrepreneurs qui sont encore traditionnels avec leur pancarte, puis ils roulent encore. Mais imagine ceux qui vont mettre un système comme ça, c'est ça qui est, c'est même partout, OK? Fait que, ça prend des leads, ça prend des pancartes, ça prend un CRM, parce que tu peux même acheter des leads, mais il faut que tu les rentres à quelque part, tu es continu, tu sais. Il faut que tu t'assures d'avoir Assure-toi d'avoir le contrôle sur ton système. Ou, si tu payes quelqu'un, tu veux bâtir une relation à long terme. Si tu ne vois pas travailler long terme avec lui, travaille pas avec lui. Pourquoi? Parce que si tu crées un CRM, tu prends un white label de go high level, quand tu vas vouloir aller faire affaire avec quelqu'un de pub, quelqu'un de contenu, quelqu'un de AI, puis des trucs de lead, il n'arrivera pas à le connecter avec ton CRM. Parce que l'agence, elle se protège. C'est la seule façon de faire de l'argent, c'est de te garder prisonnier dans la patente.
Fait que si tu as ça, voici, toi qui fais déjà dans les 6 chiffres et que tu te retrouves avec déjà investi 50 000, puis là, tu fais comme là, Carl, j'ai pas d'argent pour acheter d'autres choses. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Faut que tu deviennes la personne. Là, j'ai fait comme un arachide, là, c'est parce que je voulais pas passer sur mon noir, ça brille. Fait que, faut que tu deviennes la personne capable d'orchestrer cette liste-là. Faut que tu sois capable de parler avec la personne de lead, s'assurer, comme, qu'est-ce qu'elle t'apporte. C'est les questions que tu vas poser pour savoir si les leads vont être de qualité. Après ça, tu parles à quelqu'un, les affiches, ça c'est simple. Tu parles à quelqu'un de CRM, c'est les questions que tu vas lui poser, sinon il va juste t'exciter avec plein d'affaires d'automation puis de trucs AI, là. Comme. Après ça, la pub, c'est la même chose. Faut que tu saches quoi poser des questions de pub Facebook. Administration, ben faut que tu saches comment apporter un A-player à ton équipe. Fait que tu vois-tu, c'est toute la même chose. Fait que faut que tu deviennes cette personne-là. Fait que si actuellement, t'as pas nécessairement d'argent, puis la réalité, par exemple, c'est que les vrais experts qui savent de quoi ils parlent, ça coûte beaucoup moins cher que payer pour tout ça. Pourquoi? Je te parle pas juste d'investissement, parce que souvent les gens vont faire non, moi je regarde l'investissement. Comment c'est combien? Non, non, non. Ben, Carl, tu sais quoi? Je vais commencer avec 2000$ pour un CRM, là, puis je vais payer 200-300$ par mois. Je vais avoir mon CRM, c'est CRM. Il y en a à 25$, là. T'sais. Fait que, non, je vais commencer avec ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien voir que CRM, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme un magasin. Faut que quelqu'un rentre dedans. Faut que tu en fasses parler. Ça prend de la publicité, ça prend du contenu, ça prend tout cet écosystème-là. OK? Bon, Carl a dit que ça prenait du contenu. Là, tu vas aller voir quelqu'un qui va prendre du temps avec toi, qui va te créer il va t'avoir un fait de consultation pour savoir t'es qui, tu fais quoi, tout ça. Puis là, il va te faire du contenu sur tes médias sociaux. Puis là, tu vas faire comme, bon, là, Carl avait dit, ça me prend le CRM, puis ça me prend du contenu. J'ai mon expert CRM, j'ai mon expert contenu. Les deux, est-ce qu'ils se parlent? Ça, c'est la question que j'ai pour toi. OK? Mais là, c'est correct. T'es quoi rendu à quoi, là? 2-3 mois, t'as investi 7-8 000$ peut-être? C'est OK. Combien de leads? Combien de deals? Puis c'est pas juste ça qu'il faut se poser comme question actuellement. Avec tout ça, je t'invite, ouais, c'est la première fois que je pense à ça. Et là, je vais effacer ça, puis je vais revenir avec le AI. Prends en note. Tu as investi 2-3 000, 10 000, 20 000. CRM, pub, peu importe. Tu investis tout ça. Tu es frustré peut-être. Les leads n'étaient pas bons. CRM, ça marche pas. Mais très souvent, moi, quand je pose la question à quelqu'un, je suis comme, oui, mais t'as demandé un CRM, ils t'ont créé un CRM, là. Maintenant, il faut devenir la personne, savoir faire comme, ben ouais, ok, il faudrait que je sache de quoi je parle si je veux un expert, tu sais. Fait que, voici, peu importe les investissements que tu as faits, c'est un bon investissement. Trouve-toi quelqu'un qui est capable de maximiser tout ça et qui est capable de voir tout ça ensemble, ok? Le P, c'est que pourquoi écrit ça? C'est pour panique. Ouais. Le C, c'est pourquoi? C'est pour confiance. Si tu as investi plus de 10 000, 20 000, mais c'est des affaires pas chères, tant par mois, check ta carte de crédit, là, tu as plein d'abonnements AI, tu as plein d'abonnements qui sont supposés rentrer de l'argent. Puis si tu regardes ça, OK? Puis si tu ne vas pas aller le regarder, mon interprétation, c'est que ton niveau de panique, là, il est ultra élevé. Yup. De l'autre côté, ton niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est quoi? C'est comme, hey, j'ai monté tout ça, mais j'ai pas de lead encore. J'ai pas closé de deal spécifiquement pour ça, mais je m'en vais chez Costco, puis les gens commencent à me parler, qui me voient passer sur Facebook. J'ai des amis qui font comme, ah, t'as commencé toi aussi à faire des vidéos TikTok, des vidéos Facebook. Oh, j'ai lu ton blog, Carl, ça m'a aidé. Toi là, mets ton nom à toi. Fait que, t'as pas nécessairement encore le monétaire. Mais là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Faciliter, on va t'amener des leads tout de suite. T'as la machine maintenant. OK. Viens me voir. On va trouver une petite boutique, on va te mettre une petite affiche. Qu'est-ce qui fait de l'argent? Lui que tu payes pour le loyer, lui que tu as payé pour l'équipement qu'il y a dans la patente, et celui que tu as payé pour l'affiche. Toi, t'es à moi, je sais pas comment. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Le niveau de panique est ultra élevé. Puis là, tu fais comme, j'ai payé tout ça, je peux même pas voir, je peux même pas sentir que je me rapproche d'un deal.
Parce qu'un courtier immobilier, c'est quoi? Tu gagnes combien? 5 000? 10 000? 12 000? Là, je faisais des recherches, puis il y a de plus en plus qui deviennent à des coûts fixes. Crois-moi que la domination s'en vient à ceux qui vont faire l'innovation dans le système. Parce que tout de suite, il y a deux mondes dans ce domaine-là. Ouais. Il y a le traditionnel, il y a la nouveauté qui est rendue du traditionnel, puis là maintenant, c'est le temps de créer ça. Fait que là, tu crées ta patente, OK? Puis là, le monde commence à t'en parler. T'as pas eu de deal encore, mais t'as peut-être investi quand même 20 000 pour setter ça. 5-10 000 par mois, tout dépendamment de ton niveau. Là, si je parle d'un courtier, tu vas peut-être bien avoir investi un 7 000, 5-10 000 pour mettre ça en place. Ça comprend quelques mois pour le setter. Puis après ça, tu as ça. Mais là, tu as une machine qui travaille pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Là, oui, tu as encore l'argent sorti pour investir. Cependant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu as des gens qui t'en parlent. Tu commences à avoir une traction. Parce que tu as commencé des actions. Tu peux pas avoir d'action si tu n'as pas fait d'action. Tu es bien encadré, tu es capable, tu as quelqu'un qui t'apporte, qui te sécurise, qui te coach, Puis, voici ce qui se passe. Ouais. Parce que l'ancien modèle, tu investis plein d'argent. Le niveau de panique augmente. Puis ta confiance. Attends, je vais en mettre ici. Ta confiance là, est dans les bas-fonds. Mais quand tu commences à créer une machine, là, tu vois, oui, l'investissement. On est des entrepreneurs, on investit. Là, tu vois l'investissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la panique lève, tu es capable de focuser sur ouais, mais c'est vrai que je suis allé chez Costco, j'ai eu ça. Je suis allé à l'épicerie. Puis pourquoi je parle de Costco? C'est que David, Alexandre et moi, on s'est rencontrés chez Costco. Fait que, écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu retiens de ce live ici? Puis si t'étais pas là au début, je t'invite à retourner voir parce que c'est vraiment bon. Fait que là, voici ce qu'on veut faire, OK? Que je t'invite à faire. Que tu sois à zéro, ce que tu veux, c'est aller sur YouTube, ChatGPT, plus tu as d'informations, OK? C'est la même chose. Si tu as beaucoup d'informations puis tu commences à paniquer sur 2026, OK? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'action. Tu as de l'information, tu fais comme avec Caroline, tout le monde va me dépasser. Là. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui sont en action, ils vont te dépasser. C'est sûr. C'est sûr. Fait que là, ça te prend de l'application. Fait que l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es en bas de 100 000? L'action, mon meilleur conseil pour diminuer le niveau de panique puis augmenter le niveau de confiance. OK? Quand c'était autour de 100 000 et plus, et que tu as déjà tous les systèmes et que la panique est dans le tapis, deviens la personne rapidement pour pouvoir gérer ce beau monde-là ou trouve-toi quelqu'un qui va être capable de les aligner pour faire diminuer ton niveau de panique et augmenter ton niveau de confiance. Imagine, OK? Actuellement, 2025, on termine 4 décembre, au moment de tourner cette vidéo aussi. Selon toi, lui qui a investi quelques 100 pièces ici, quelques 1000 pièces ici, puis il est rendu, je sais pas moi, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40 000. Dans le dernier 12 mois, dans le dernier 24 mois. Puis là, il voit tout ça, ces investissements-là. Puis encore le côté de « elle donne rien ». Lui, là, tout de suite, il est paniqué parce qu'il n'y a pas le cash pour affronter 2026. Peut-être qu'il en reste aussi. Trouve-toi un bon expert. Là, la panique est augmentée. Fait que lui, selon toi, est-ce qu'il y a un fort niveau de panique ou un fort niveau de confiance? Écris dans les commentaires. Puis de l'autre côté, tu as quelqu'un qui commence là maintenant ou qui vient de commencer, puis là qui se dit, bon, je suis en train de bâtir un écosystème. Puis là, je le vois, là. Puis il y en a qui ont commencé début 2025 aussi. Parce qu'il y a des choses que je te partage, je fais comme, mes cartes, c'est rien de nouveau, je sais. C'est comme, depuis que le monde est monde, c'est la business, c'est la même chose. Et que là, il y a des gens que, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à créer de l'attraction. Puis je disais ça en 2020, quand j'ai commencé à coacher du monde. J'ai commencé à faire du contenu. Puis là, le monde, comment j'ai peur de faire du contenu. Puis là, ils me disaient, j'ai fait une vidéo, puis là, je suis allé à l'épicerie, mais non parler. C'est ça. Mais il y en a qui ont eu peur en 2020, puis il y en a qui ont continué. C'est pas méchant, c'est juste que là, c'est encore le temps, là, mais dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Fait que t'as lui qui a investi 30 000 $ en 2025, qui a des frais fixes, parce que là, il paye tout le monde, 1000, 2000, 3000 $ par mois, puis qui n'est même pas capable de voir quand est-ce qu'il va rentrer une maison, un listing. Puis t'as l'autre, qui a investi peut-être bien le 30, 40, 50 000, il a investi un 5 000 par mois,
Et là, le téléphone sonne. Ouais, il y a du monde qui se prépare tout de suite pour vendre leur maison. Ben oui, ils veulent vendre en juin. Mais là, tout ça, là, ils veulent vendre en juin. OK. On peut t'aider à savoir comment est-ce qu'on pourrait l'amener à vendre. Mon courtier que j'ai eu en 2024, il a fait exactement ça. J'étais comme, c'est brillant. Il a réaligné mes croyances, bang, j'ai signé avec lui. Puis la date que je pensais aller mettre la pancarte parce que je voulais aller faire le ménage de ma maison, OK? Parce qu'il savait quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 15 mars 2024, j'allais pour mettre la pancarte en avant avec l'agent, avec le courtier. Mais non, je vais passer chez le notaire le 15 mars. Parce que la maison était vendue. Parce que lui savait ce qu'il faisait. Et lui m'a guidé. C'est lui l'expert. Fait que tous les experts sont capables de t'organiser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu peux transférer une part de la... Il faut que je choisisse le bon mot ici. Là. C'est que tu vas te mettre encore plus en action, tu vas avoir plus de fun, tu vas t'amuser, puis ça va être profitable. Pourquoi? Parce que là, tu as une confiance dans l'équipe que tu as. Fait que si tu as déjà une équipe, est-ce que tu te vois encore travailler pour eux, avec eux pendant 3 ans, 5 ans? Sinon, réévalue les trucs, OK? Parce que sinon, ton niveau de panique va augmenter en 2026. Je te le dis, ton niveau de confiance va diminuer. Actuellement, si tu investis 30, 40, 50 000, puis tu as le panique dans le tapis, ça veut dire que tu peux même pas imaginer que ça fonctionne. Tandis que ça peut être le même investissement et même peut-être un petit peu plus. Mais la confiance est là, par exemple. C'est excitant, là. C'est sûr que je domine en 2026. Ceux qui vont vendre la facilité, ils vont faire augmenter le niveau de panique en 2026. Je te le dis tout de suite. Ceux qui vont vendre la vision et la simplicité, eux, ils vont augmenter le niveau de confiance chez leurs clients. Si tu es une agence, tu es directeur, tu es propriétaire d'une agence, assure-toi de créer un climat, une culture de confiance. Puis que là, les courtiers te courent après pour faire partie de ton équipe. Parce que toi, tu as bâti ta fondation solide sur la confiance, puis tu as du monde qui t'aide à propulser cette affaire-là. Puis tu sais que la minute qu'il rentre un courtier, boum, il est aligné, tac, 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 c'est fait. Toi, tu concentres ton temps sur le développement de ton agence. Parce que là, je m'adresse, ce message ici, c'est plus pour les gens qui veulent faire 1 million avec leur agence et plus en 2026. Là, ça se peut que toi, tu as de l'argent à investir, mais tu n'as pas le temps. Ah, tu pourrais prendre comme plein d'heures là, pour essayer de setuper ton GHL, puis faire de la pub, puis faire tout ça. Tu peux tout apprendre. Je te dis, à 0$, tu as YouTube, ChatGPT, tu as une machine de guerre pour commencer. Puis c'est vrai, là. C'est vrai. C'est ultra vrai. Actuellement, 2025, la question que j'ai pour toi, c'est comment tu peux faire diminuer ton niveau de panique et augmenter ton niveau de confiance. Ouais, c'est là qu'on est. Et le niveau de confiance, regarde, il ne sera jamais, jamais dans les outils. Jamais dans la technologie. Ça, c'est l'humain. La confiance, ça commence, ben, pas penser à ça, mais c'est comme le C. Quel autre mot qui commence par C? Le cœur. Ça, c'est le cœur d'une business. La confiance. Travailler des humains qu'on fait confiance et qu'on fonce avec, qui vont en guerre avec nous autres. C'est là qu'on est. Si tu veux mettre facilité, puis l'humain n'est pas important, panique, panique, panique. Si toi, tu es un expert, augmente le niveau de confiance puis attire des gens qui veulent travailler avec confiance et qui ne sont pas dans la panique. Voici pourquoi. Ceux qui cherchent la facilité, ils vont disparaître en 2026 si ce n'est pas 2027. Pourquoi? Pourquoi? Les gens sont excités par le AI. Les gens sont excités par l'intelligence artificielle. Et actuellement, il y a un raz de marée d'experts qui n'ont aucune idée comment développer une business et ils n'ont aucune idée le pouvoir de cet outil-là. Pourquoi je sais ça? C'est que j'écoute des gens qui sont beaucoup plus calés et qui me disent qu'ils n'ont aucune idée. Quand
je parle avec des gens, les gens font comme Carl, t'es une machine de AI. Et même moi, je fais comme ça s'en va où cette affaire-là? Oui, tu peux tout te faire des automations. Oui, tu peux tout te faire des agents AI. Tu peux te faire des applications. Ça coûte, je sais même pas, là, avec Lovable, ben non, Reddit ou je sais même pas comment ça coûte. Ça coûte vraiment pas cher, puis tu peux avoir une application. Maintenant, ok? Est-ce que ton information dans toute ta patente est sécurisée? Parce qu'il y a des scandales comme Desjardins qu'on a vus là. Hey, c'est les AI qui vont venir hacker les autres AI. Mais ceux qui se lancent, puis qui développent ça, puis font c'est excitant, c'est sexy, c'est facile, ils vont vendre ça. Fait qu'assure-toi, là, OK? Fin 2025, arrête d'acheter de la facilité, c'est mon appel pour toi, tu sais. Et j'ai fait un post là-dessus, tu vas voir. Il y a le marketing de Satan, puis il y a le marketing de Dieu, OK? Satan, lui, c'est comme, ah, tu vas avoir ça tout de suite, gratification instantanée. Dieu, c'est comme, fais le travail, tu vas l'avoir. Peut-être. Fait que, ici, là, je te le dis. Et pourquoi je suis comme, Colin, il faut changer de gear, là, sur la sécurité de cette patente-là, là. Moi, j'y crois, OK? Fait qu'hier, je parlais avec un gars. Il a bâti une équipe. Il a bâti une équipe pour créer des structures AI pour des entreprises, pour des entrepreneurs. Sais-tu qui ce qu'il y a sur son équipe? Un gars de 21 ans qui a travaillé dans la sécurité dans les codes pour Promutuel. Si t'es au Québec, tu connais Promutuel. Un autre gars qui est dans l'aéronautique. Un autre qui est calé dans le coding. Et il y a une équipe de relève aussi avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? J'ai dit, moi puis David Alexandre, on grossit. T'embarques-tu? Parce que, actuellement, je te dis, là, tu veux quelque chose qui fonctionne, quelque chose qu'on comprend. En même temps, pour ton agence, pour ton entreprise de courtage, là, je sais que c'est un peu plus poussé, mais je m'adresse à toi qui s'en va puis gagner en 2026. C'est important que tu connaisses ça. C'est le débutant, mais ça va t'aider aussi. OK? Fait que là, c'est important de maximiser là maintenant. Maintenant, il n'y a plus de temps à attendre. Là, comme ça te prend ton CRM, ça te prend ta page Facebook, ça te prend du contenu. Il faut que tu aies une personnalité qui sorte de là. Fait que voici ce qu'il faut que tu fasses actuellement, OK? Voici ce que je t'invite à faire. Maintenant. Clarifie ton message, clarifie ta vision. Maintenant. Maintenant. Communique. T'es qui? C'est quoi ta vision? C'est quoi la transformation que tu veux faire dans le monde? Maintenant! Pourquoi? Faut que les gens te connaissent. C'est pas qui on connaît, c'est qui nous connaît. Puis, c'est quoi la différence entre toi et l'autre courtier immobilier? C'est pas ta face sur la pancarte, c'est pas ton prénom sur la pancarte. C'est pas parce que ta pancarte est faite sur le long ou en losange. Ça n'a rien à voir. Moi, je cherche une maison à vendre, là. Oh, il y a une pancarte. Faudrait vraiment qu'il arrive de quoi de grave pour que je fasse comme, non, pas cette compagnie-là. Non. Fait, clarifie. Clarifie, puis communique. Parce que les gens, ils achètent un humain. Hey, c'est pas nouveau, là. Tout le monde dit ça, ça fait des années. Les gens achètent des humains, mais les gens veulent se cacher derrière la facilité, veulent du AI. Je te dis, ceux qui font affaire avec des gens de AI qui connaissent pas ça, ils vont se faire disparaître. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une équipe de feu, puis possiblement ça va être comme les agents AI qui vont nous ramasser l'autre, mais eux vont être sécurisés. Les autres vont être faciles à copier, là. Ça a de l'air beau tout de suite, là. Mais je te le dis tout de suite. Avant de s'exciter trop loin avec ça, là, faut faire attention. Fait que là, tu l'as clarifié, tu l'as communiqué. Par la suite, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux convertir. Tu es un courtier. Tu as clarifié c'était quoi ta vision. Tu communiques. Là, il y a des gens qui commencent à te communiquer. Tu sais? Fait que tu vois-tu? Si tu clarifies, si tu communiques, si tu commences à convertir, qu'est-ce qui se passe? Niveau de panique diminue, niveau de confiance augmente. Assez simple. Une fois que tu as ça, OK? Une fois que ça c'est clair,
multiplie. La grave erreur que j'ai faite, puis la majorité ont faite dans les dernières années, c'était de chercher la facilité de la multiplication sans avoir clarifié ça. Fait que si tu investis plus de 5, 10, 15, 20 000 là, dans ton marketing tout de suite, puis ça ne vend pas, puis tu te demandes encore quand est-ce qu'il arrive ton prochain deal, convaincu que tu n'as pas clarifié. Convaincu. Puis tu le communiques mal, parce que tu dis, moi, je suis un courtier immobilier. Cool. Je vais dire comme mon oncle Benoît, tu donnes un coup de botte à pleine poubelle, il en sort 10. Courtier immobilier, voyons donc. Puis, j'ai fait cette erreur-là, sauf que là, fin 2025, il faut changer un peu de gear. Là, tu convertis, puis tu multiplies. Puis c'est un système comme ça. Voici à quoi ça peut ressembler sur papier. Si tu veux ça, je peux te l'envoyer. Voici à quoi ça ressemble. C'est très simple. Très simple. Clarifie, communique, convertis, multiplie. Fait qu'est-ce qui se passe? Si tu travailles avec des vrais, là, tu vas avoir un investissement de départ pour clarifier, pour ta communication, pour l'aligner avec ta clarification. En même temps que ça, voici ce qui va se créer. Là, on est rendu ici, ici et ici. Ici, tu as les systèmes, tu as les CRM qui vont être bâtis sur quoi? Si tu fais affaire avec des agences, tu es déçu, c'est qu'est-ce que tu veux qu'ils communiquent si ton message n'est pas clair? Qu'est-ce que tu veux qu'ils multiplient? Le système est fait pour multiplier, mais si c'est pas clair, trouve-toi quelqu'un qui est capable de te donner une vision et de clarifier ça. Et tu as ça, là, tu as ça après. Puis là, après ça, là, tu multiplies. Et tu veux un partenaire de confiance que tu fais comme, OK, le plan de match, c'est ça. On va commencer avec un investissement de départ, ça. On va commencer avec un paiement par mois parce qu'il faut garder la truc. Je comprends ça, c'est OK. Mais la vision où est-ce qu'on s'en va, au lieu de vouloir minimiser les coûts, tu fais comme, comment lui peut faire plus d'argent? Comment mes courtiers peuvent faire plus d'argent? Ah, moi faire plus d'argent. Fait qu'on flippe la pyramide. Yup. Parce que là, si tu te limites, tu cherches les meilleurs prix, ben tu cherches l'agence la moins chère. Puis là, ils n'ont pas de compétences, fait que qu'est-ce que tu fais? Tu vas ailleurs. Il y a des compétences, mais elles ne sont pas maximisées parce que tu n'as pas clarifié et tu ne sais pas comment communiquer. Après ça, ce qui va se passer, tu vas avoir tout ça. Tu vas mettre des systèmes en multiplication, ça te coûte extrêmement cher, pas d'argent qui rentre. Si tu as un vrai partenaire, frais fixe de base, un montant qui est là, et quand on va être prêt à ajouter ce système-là, OK, les dépenses vont augmenter. Les dépenses vont augmenter? Ce qui va se passer avec un vrai système, les profits vont avoir augmenté, qui vont financer. Fait que ça, là, mets ça en place tout de suite. Tu veux un système qui grandit avec toi. OK? Puis voici à quoi devrait ressembler le système. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Selon toi, c'est quoi les lignes? Ligne noire, c'est ton revenu. Bon, 100 000 ici. OK? Pourquoi j'ai mis la ligne rouge en bas? Parce qu'il y a un investissement de départ. Mais c'est un système qui grossit avec toi. Puis là, dans le fond, ce que j'aurais dû faire, c'est que tu veux un système qui va faire ça ici. Mais, ce que tu veux, c'est que si ça te coûte plus cher, le système, ben c'est cool parce que tu gagnes plus d'argent. Et là, ouais, dans le fond, je vais refaire mes lignes. Bon, c'est pas à l'échelle, là, mais tu comprends que là, ça continue. Fait que ce que tu veux, c'est que plus qu'il y a d'argent, plus qu'il y a d'argent pour payer une équipe. Puis l'équipe peut grandir avec toi. Comment tu choisis ça? Il faut que tu choisisses à la base la bonne équipe pour t'amener un plan progressif comme ça. Fait que regarde si tu peux te trouver une équipe qui peut t'amener là. Fait que si tu as 0$, mets ton temps sur YouTube. Tu as des chaînes YouTube que tu peux
écouter, appliquer, applique. Chaque vidéo YouTube, chaque vidéo que tu écoutes, il faut que tu appliques quelque chose. Ça, c'était débutant, tu as commencé en septembre 2025. Fait plus de 3 mois, tu n'es plus débutant, là. OK? Là, il faut que tu te montes. Fait que tu as deux choix ici. C'est soit que tu as déjà toutes plein de patentes que tu as investi ou tu peux t'organiser maintenant. Si tu n'as pas investi, félicitations, investis dans un système comme ça qui comprend le CRM de la pub, de la communication, qui comprend le CCCM, là, OK? Mais tu veux ça. Sinon, si tu veux minimiser les coûts de chacun, ben, tu peux te retrouver à trouver des jobbers partout, mais assure-toi que tu es capable de les aligner. Si tu as déjà investi, assure-toi que tu es capable de les aligner ou faire amener des gens de ton équipe qui vont être capables d'aligner ton monde puis optimiser ce que tu as déjà. Puis si tu as déjà une agence, puis que tu vois un plan de croissance, je t'invite à flipper le script, flipper la pyramide, puis 2026, vise pas faire 1 million. Non. Vise à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agents courtiers dans ton agence qui vont faire 200 000. Comment tu peux faire pour créer l'agence qui attire des courtiers qui vont générer 200 000? Ça, c'est le genre de question qu'un entrepreneur, visionnaire, leader d'une agence, d'un propriétaire d'agence va se poser. Puis si tu fais comme, c'est exactement la question que je me pose. Ça me prend quelqu'un. Carl, on dirait que tu peux m'aider. Écris-moi sur Messenger, on verra. On va voir si tu es un bon candidat pour qu'on puisse t'aider. Qu'est-ce que je vais faire? On va checker ta vision. On s'en va où ensemble? Est-ce que tu cherches quelque chose de pas cher? Est-ce que tu es prêt à mettre ta confiance dans un partenariat, sachant très bien que ça peut planter, puis que finalement, c'est pas un bon fit, ça arrive tout le temps. Sauf que commencer en pensant que ça va planter, puis commencer en pensant, moi, je veux bâtir quelque chose à long terme. David Alexandre et moi, c'est ça qu'on cherche. La gang de AI que j'ai parlé hier, c'est ça qu'on cherche. On veut bâtir quelque chose de solide. Fait que, écris-moi si ça t'a parlé. Partage ce live ici. Puis écris dans les commentaires là, qu'est-ce que tu retiens. Puis qu'est-ce que tu vois. Que tu sois débutant, moins de 3 mois, plus de 3 mois dans les 6 chiffres, ou propriétaire, directeur d'agence, une chose que tu vas appliquer là maintenant. Écris dans les commentaires. L'application, c'est la clé.